Saviez-vous que le psaume 30 est une prière de guérison si puissante qu'elle peut transformer votre vie instantanément? Ce psaume révèle un secret spirituel capable d'apporter la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Dans cette vidéo, découvre 3 points essentiels à appliquer chaque jour pour libérer cette puissance divine dans ta vie. La reconnaissance. Pourquoi commencer par remercier Dieu ouvre les portes du miracle? L'appel à l'aide divine. Comment invoquer le nom du Seigneur pour une guérison immédiate? Le changement de deuil en joie. Comment passer de la souffrance à la délivrance par la foi? Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et commence dès aujourd'hui à utiliser le psaume 30 comme une arme spirituelle pour vaincre la maladie et restaurer ta vie. Crois-tu à la puissance du psaume 30? Partage ton expérience en commentaire. Psaume 30 de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant. Mais sa grâce toute une vie. Le soir arrivent les pleurs. Et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité. Je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face, et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi. J'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang? À me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, sois mon secours. Et tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. As-tu déjà vécu une délivrance après avoir prié ce psaume? Partage ton témoignage en commentaire. N'oublie pas de liker, s'abonner et de partager cette prière puissante avec tes proches. La reconnaissance. Pourquoi commencer par remercier Dieu ouvre les portes du miracle? Dans Psaume 30 verset 2, David commence par une déclaration puissante. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé, tu n'as pas permis à mes ennemis de se réjouir à mon sujet. Ce verset nous enseigne un principe fondamental, avant même d'exposer nos besoins à Dieu, nous devons d'abord le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Pourquoi la reconnaissance attire-t-elle la guérison? Elle aligne notre cœur avec la volonté de Dieu. Lorsque nous exprimons notre gratitude, nous reconnaissons que Dieu est souverain et fidèle. Cela nous place dans une posture d'humilité et de foi. Elle active la puissance divine. Jésus lui-même a souvent commencé ses prières par une action de grâce avant d'opérer des miracles. Jean 11 verset 41 résurrection de Lazare. Remercier Dieu avant même de voir la guérison manifeste notre confiance en lui. Elle transforme notre état d'esprit. En nous concentrant sur ce que Dieu a déjà fait, nous détournons nos pensées du problème et nous nous ancrons dans l'espérance et la foi. Cela crée un environnement propice au miracle. Comment appliquer ce principe chaque jour? Chaque matin, commence ta prière en remerciant Dieu pour au moins 3 choses qu'il a déjà accomplies dans ta vie. Même au milieu de l'épreuve, déclare des louanges au lieu de te concentrer sur la douleur. Utilise des versets de gratitude comme Psaume 103 verset 2, Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pratique cette habitude et regarde comment la présence de Dieu transforme ta vie. As-tu déjà expérimenté la puissance de la reconnaissance dans la prière? Partage ton témoignage en commentaire. L'appel à l'aide divine. Comment invoquer le nom du Seigneur pour une guérison immédiate? Dans Psaume 30 verset 3, David dit. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi, et tu m'as guéri. Ce verset révèle une vérité essentielle, la guérison divine commence par un appel sincère à Dieu. Ce n'est pas une simple prière récitée machinalement, mais un cri du cœur, un appel rempli de foi et de confiance. Pourquoi invoquer Dieu amène la guérison? Dieu répond à ceux qui l'invoquent avec foi. Jésus a dit en Matthieu 7 verset 7, Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Lorsque nous crions à Dieu avec foi, il entend et il agit. Le cri de détresse attire l'intervention divine. Dans la Bible, plusieurs miracles ont été déclenchés par un appel sincère à Dieu. Par exemple, Bartimée, l'aveugle, a crié à Jésus et a reçu sa guérison instantanément. Marc 10 versets 47 à 52.
Notre voix a un pouvoir spirituel, proclamer à haute voix notre foi en Dieu et appeler son nom active le surnaturel. Proverbe 18 verset 21 nous rappelle que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nos paroles ont un impact sur notre réalité spirituelle. Comment appliquer ce principe chaque jour? Invoque le nom de Jésus avec foi lorsque tu ressens une douleur, une fatigue ou un mal-être. Dis, Seigneur Jésus, guéris-moi maintenant. Utilise des déclarations de foi basées sur la parole, comme Jérémie 17 verset 14, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri, sauve-moi, et je serai sauvé. Ne prie pas avec des doutes, mais avec conviction, en croyant que Dieu agit au moment même où tu l'invoques. As-tu déjà vécu une guérison après avoir invoqué Dieu? Partage ton témoignage en commentaire. Le changement de deuil en joie, comment passer de la souffrance à la délivrance par la foi? Dans Psaume 30 verset 12, David déclare avec puissance. Tu as changé mon deuil en allégresse, tu as délié mon sac, et tu m'as ceint de joie. Ce verset nous révèle une vérité spirituelle puissante, Dieu ne se contente pas de nous guérir physiquement, il restaure aussi notre âme et nous remplit de joie. Pourquoi la joie est essentielle à la guérison? La joie est une force spirituelle, dans Néhémie 8 verset 10, il est écrit, la joie de l'Éternel est votre force. Beaucoup de maladies physiques sont liées à la tristesse, au stress et à l'anxiété. Lorsque Dieu nous remplit de sa joie, il chasse la douleur et la maladie. Le deuil et la souffrance n'ont pas le dernier mot, Dieu ne veut pas que nous restions dans un état de lamentation et de désespoir. Ésaïe 61 verset 3 dit qu'il nous donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. La louange attire la présence de Dieu, quand nous choisissons de louer Dieu même dans la souffrance, sa présence descend et change notre situation. Paul et Silas ont chanté des louanges en prison, et Dieu a envoyé un tremblement de terre pour les libérer. Actes 16 versets 25 et 26. Comment appliquer ce principe chaque jour? Remplace les plaintes par la louange, même si tu te sens mal, commence ta journée en remerciant Dieu et en proclamant des paroles de vie. Pratique la joie intentionnelle, chante, danse, médite sur les promesses de Dieu. Ne laisse pas la tristesse et le doute envahir ton esprit. Déclare ce verset avec foi chaque matin, tu as changé mon deuil en allégresse, tu m'as ceint de joie. Psaume 30 verset 12. Es-tu prêt, à laisser Dieu transformer ta souffrance en joie? Déclare ta foi en commentaire et commence à vivre cette réalité aujourd'hui.